RTL. C'est une belle histoire qui dure depuis 1933 où Radio Luxembourg émet pour la toute première fois. RTL, c'est une radio qui a su changer, évoluer comme cette année de 1966 où c'est carrément le grand virage. Qu'est-ce qui se passe, Laurent Marsic, à ce moment-là ? 33 ans après la naissance d'RTL, en avril 1966, le groupe Prouveau Hachette, qui détient déjà Télé 7 jours, Paris Match et Marie-Claire, va entrer au capital de la CLT, qui est la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion. Et en mai, Jean Prouveau devient le patron d'RTL. Alors en 66, il se passe, hélas pour moi, un changement total à la tête de Radio Luxembourg. Une nouvelle direction arrive. Et parmi cette direction, un monsieur qui s'appelle Monsieur Prouveau, du groupe de presse du même nom, qui, après avoir interrogé ses petits-enfants sur ce qu'ils pensaient des émissions de Radio Luxembourg, les enfants ayant répondu « on ne sait pas parce que nous on écoute Europe numéro 1 », est arrivé le lendemain en disant « personne n'écoute Radio Luxembourg ». Qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que RTL est une vieille dame qui travaille encore à l'ancienne avec des émissions patronnées. C'est quoi patronné ? En fait, les émissions avec des sponsors qui étaient producteurs de ces émissions. Si on citait une par exemple, Ça va bouillir avec Zapimax, c'était la lessive Sunil qui produisait ça et qui fournissait ensuite le programme à RTL. Il faut la moderniser et pour la moderniser, eh bien ces patrons qu'on a appelés les rois match parce que Paris Match débarquent donc à RTL et en une nuit ils vont virer toute l'ancienne équipe. Ils envoient des télégrammes à tout le monde est viré. Nous nous sommes retrouvés tous les porte-bannières. Quand je dis tous les porte-bannières, ça veut dire Jean Nohain, Jean-Jacques Vital, Marcel Faure, Pierre-Jean Vaillard et j'en oublie. Nous nous sommes tous retrouvés dans la charrette et débarqués illico presto. Je me suis retrouvé sans micro pour faire mon métier. Et le lendemain matin, même physiquement, il n'y a plus aucune mention de Radio Luxembourg, mais c'est RTL. Alors il y a encore le Luxembourg, on dit encore RTL Luxembourg, mais voilà, tous les animateurs sont virés, des nouveaux sont engagés. Nous avons eu besoin de vedettes de manière à sortir RTL de la crise d'écoute qui était la sienne, de manière à provoquer une sorte de choc psychologique, et également pour une autre raison, parce que la concurrence de la télévision nous amène à essayer de proposer au public les meilleurs et les plus connus. À cette époque-là, par exemple, que dans les journaux d'infos qui étaient enregistrés jusqu'à présent, voire la veille au soir, les journaux vont être en direct, la matinale va commencer à partir de 5h30, il y a des gens comme Maurice Frévière, des gens comme Fabrice qui vont arriver, et puis dans les années qui suivent, on va voir arriver des Evelyne Pagès, on va voir arriver Anne-Marie Pesson, on va voir arriver Philippe Bouvard, voilà, tous ces gens-là, Jean-Yann, Jacques Martin. Ce visage sérieux, Raymond Cartier. Il appartient à cet autre pôle d'attraction, le vedettariat. Pierre Dumayet, vedette de l'interview, participe en bonne compagnie à la photo de la famille RTL où les enfants sans laurier restent au vestiaire. Julien Besançon, Jean-Pierre Farkas et Christian Brincourt côtoient Guy Lux. Les voix accrocheuses et enjôleuses de la publicité se mélangent aux journalistes vedettes comme Jean Carlier, Jean Caux, Henri-François Ray, auxquels on peut ajouter René Barjavel, Raymond Forlani et Jean-Jacques Gaultier. Autant de noms connus qui vont exciter la curiosité de l'auditeur. Fabrice, compagnon des ménagères. Edgar Schneider, le chroniqueur mondain, fin connaisseur de la garde-robe de Madame Pompidou. Gérard Klein et Guillaume, les impertinents du week-end. Les stations de radio font la cour aux vedettes du petit écran. Elles valent leur pesant d'auditeurs. Ainsi, Anne-Marie Pesson. Le vedettariat est contagieux. Le journaliste se prendra très vite, lui aussi, pour une vedette. L'information sera souvent traitée sous l'angle de celui qui tient la vedette, ministre ou assassin, cartomancienne ou coureur cycliste. RTL recherche sans cesse de nouvelles formules, une autre manière de solliciter la participation des auditeurs. C'est la révolution permanente. Jean Breton nous annonce que même s'il ne pleut pas en ce moment, il faut partir quand même avec des vêtements de pluie. Faites-lui confiance à Jean. RTL, il est 6h22.